La confiance ouvre les portes de la communication. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais la confiance est pourtant l'une des conditions nécessaires à la communication. Lorsque nous faisons confiance aux autres, nous les laissons entrer dans notre univers. Nous leur disons que oui, ils peuvent entrer, et que oui, ils sont les bienvenus. Nous leur disons que nous sommes heureux de les avoir parmi nous et que, oui, nous voulons qu'ils restent. De quoi nous inquiétons-nous lorsque nous ne pouvons pas faire confiance? Quel est le sentiment dans nos cœurs? D'après toi, quel est ce sentiment? Sommes-nous inquiets que l'autre endommage quelque chose en nous? Parfois, nous devons prendre des risques pour réaliser nos espoirs et nos rêves. Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver lorsque nous laissons quelqu'un accéder à notre moi intérieur? Il se peut qu'il ne nous comprenne pas ou qu'il ne soit pas enchanté par ce qu'il découvre. Il peut même nous rejeter et décider que nous ne sommes pas aussi bons ou aussi aimables que nous voudrions l'être. Que se passe-t-il ensuite? Nous nous retrouvons à nouveau seuls. Nous pouvons aussi nous sentir rejetés et mal aimés. C'est vrai, et c'est douloureux, je le sais. Toutefois, si toi et moi savons sans l'ombre d'un doute que nous sommes là l'un pour l'autre, qui pourrait nous faire du mal. Lorsque nous savons que nous sommes toujours là l'un pour l'autre, nous devenons stables. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi les jeux créés de façon à ce que le lien solide qui nous unit vous permettrait de vous sentir libre et en même temps de nous faire confiance mutuellement? Qu'en penses-tu? J'ai créé les choses de cette façon pour que nous soyons tous interconnectés les uns aux autres et que personne ne puisse se perdre et être tout seul. Que se passe-t-il si nous faisons confiance à quelqu'un qui ne répond pas à nos attentes? Que se passe-t-il dans ce cas? Perdons-nous notre valeur? Notre valeur, ou notre manque de valeur, vient-elle d'un tel incident? Qu'en penses-tu? Non, notre valeur vient de notre relation. Vous, mes enfants, et votre Père Céleste aimant et bienveillant. Votre valeur vient de votre relation avec moi, et elle s'accroît avec l'accomplissement des 3 grandes bénédictions que je vous ai données. Votre valeur n'est pas déterminée par une mauvaise rencontre ou une rencontre douloureuse, ni même par une relation longue et douloureuse avec quelqu'un. Lorsque la personne qui nous blesse est importante pour nous, nous ressentons de la douleur. Mais l'essence de notre valeur ne dépend pas de cette situation ou de cette relation, aussi douloureuse soit-elle. Notre valeur est éternelle, unique et immuable. Un diamant perdrait-il sa valeur si une personne ou même un millier de personnes ne l'achetaient pas? Non, sa valeur est unique et immuable. Mais le diamant n'est qu'un minéral. Qu'en est-il pour vous? Un diamant peut-il respirer ou parler? Peut-il écrire, peindre ou composer une symphonie? Un diamant peut-il aimer ou rire? Peut-il être heureux ou triste? Et vous, mes enfants les plus précieux et les plus chéris, comme vous êtes précieux avant même d'avoir fait quoi que ce soit? Un bébé a-t-il moins de valeur pour ses parents parce qu'il n'a pas encore écrit de symphonie? Ton lien avec moi, ton Père Céleste, est l'origine et la source de ta valeur. Peu importe ce que l'on te dit ou ne te dit pas. Ta valeur est liée à moi et au dessein pour lequel je t'ai créé. S'il te plaît, prends tout le temps qu'il te faut pour cultiver ton cœur avec cette compréhension afin qu'il soit apte à communiquer avec moi, ton Père Céleste. Cultive cette compréhension jusqu'à ce qu'elle devienne évidente pour toi. C'est essentiel. Je suis la source de tout ce qui est bon et juste. Je suis la source de ta vraie valeur et de ta fierté, la vraie fierté céleste. Vous, mes enfants, êtes le sommet de la création. Je vous ai doté de tous les éléments de l'univers qui vous entoure. Je vous ai créé de manière à ce que vous puissiez vous connecter à tous les aspects de l'univers. Je vous ai créé pour que vous puissiez exprimer la plus belle des mélodies. Oui, la mélodie de l'amour. Pour être les expressions les plus exquises de la vérité, de la bonté et de la beauté. Aucune autre de mes créations n'a été dotée de ces qualités comme vous l'avez été. Vous avez été créée pour être la plus belle de toutes les créations. Maintenant, si vous pouviez sentir dans chaque cellule de votre être que je suis votre Père et que je suis avec vous à tout moment, parce que vous avez été créé pour vivre avec moi, alors qui ou quoi pourrait être une menace réelle pour vous? Rien ni personne.
Rien dans cet univers ne peut menacer le sommet de toute la création. Rien du tout. Je vous ai créé pour que vous soyez les plus proches de mon cœur. Qu'y a-t-il de comparable à cette position? Absolument rien. Plus tu cultiveras l'union intérieure avec ta source et ton Créateur, plus tu seras sûr de toi et plus tu te sentiras en sécurité. Tout a été fait pour que vous soyez à votre place, mes enfants. Il ne vous reste plus qu'à parcourir le reste du chemin. Tout dans l'univers est là pour aider ceux de mes enfants qui souhaitent se connecter à leur Père Céleste. Tout est à votre disposition. Si vous vous fixez le bon objectif et que votre esprit est vraiment déterminé, rien dans ce monde ne peut vous empêcher de l'atteindre. Et si, en même temps, vous vous aidez, vous vous encouragez et vous vous stimulez les uns les autres, alors le chemin sera encore plus court et le voyage plus agréable. En effet, on sera amené à travailler dur, mais le travail assidu apporte le goût de la victoire et de l'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement et de réussite accompagne souvent l'investissement. Alors, faisons-le ensemble. Aidons-nous les uns les autres, marchons côte à côte et avançons ensemble comme une seule personne. Personne ne sera délaissé en cours de route. Votre Père Céleste accueillera tous ses enfants, personne ne manquera à l'appel. C'était l'idéal de votre Père Céleste au commencement, et c'est son but pour toujours. La détermination de Dieu est absolue, de même que son but et son objectif. Par conséquent, la réalisation de son but est également absolue. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, n'aimeriez-vous pas commencer tout de suite ?